En direct de chez Ziris. Donc Ziris. Il y a une épicerie comment on avait dit finalement? épicerie fine et vin. Épicerie fine et vin. Donc en direct de chez 6 Rue de la Révolution française. Rue de la Révolution française à Perpignan, puisque tout à l'heure j'étais à Le 4 en direct, avec Jean l'héritier et, puisque c'est ton métier bordel, un vigneron. Luc Deveau, Luc Deveau. de Débit d'ivresse. Et c'est la 21e entrevue avec un vigneron dans le cadre de ce Vinoscopie, dont je rappelle pour les plus jeunes qu'il est calqué sur une émission de Jacques Chancel qui a été sur France Inter pendant 40 ans et qui s'appelait Radioscopie, et où pendant une heure on faisait un peu le tour d'une personne. En fait, avec les sumo, il faut 2 ou 3 jours pour faire le tour, mais avec des personnes normales comme Luc, encore que, normalement on devrait en 3/4 d'heure, demi-heure, 3/4 d'heure, faire le tour. Donc, on attaque tout de suite. Oui, c'est un peu un rituel. D'habitude, je prends des notes, mais à force de le faire, c'est un peu un rituel. D'abord, on commence par quitter, d'où tu viens, est-ce que tu vis, où, etc. Donc ça, c'est toi, qui tu es. Tu peux dire d'où étaient tes parents, tu peux raconter ce que tu veux, il n'y a pas de contrainte. Ouais, après, on ne peut pas raconter ma vie, on peut tout dire. Ça intéresse. Parce que comprendre une personne, c'est pas uniquement comprendre ce qu'elle fait maintenant. Oui, bien sûr. Non, mais après, Comprendre la personne dans une vision un peu complète. bien sûr, après, il y a toute une partie privée qui est contextualiser. qui reste. Après, pour Tu dis ce que tu veux. pour ce que je suis actuellement déjà, je suis donc vigneron à mon nez. Oui, d'accord. Cyrano? Oh, Non, donc à mon nez, à côté de la Tour de France, le fief national des vins nature, et peut-être une des plus grosses concentrations quand même de vignerons de France. Comme ça. Voilà, c'est assez impressionnant. Hein. Ce qui aide beaucoup d'ailleurs à se lancer, parce que je suis ce qu'on appelle un néo-vigneron, même si ça fait 25 ans que je traîne avec des vignerons, que le premier boulot que j'ai fait quand j'étais jeune, c'était les vendanges aussi. Donc, mais néo-vigneron tout de même, ça fait que 6 ans que je suis installé. Et donc ouais, 20-25 ans à traîner avec des vignerons, à les aider, à bosser avec les uns, à bosser avec les autres, à être bénévole sur des salons. Et c'est contagieux. Je le conseille ou je le déconseille. Donc d'où tu viens? Voilà. Donc rappelle ton nom et ton prénom. Luc, Deveau, bon, s'en fout. Non mais là il y a des gens qui ne connaissent pas. Oui, mais bon, après l'important c'est le débit d'ivresse, c'est l'entité et le vin. Vas-y, qu'est-ce que c'est ça le débit d'ivresse? Le débit d'ivresse, c'est un domaine nature, bien sûr, forcément. C'est le domaine que tu as créé? C'est le domaine que j'ai créé, donc il y a en 2017. Ah, 2017, 2017. Ouais, c'est 6 ans, 6 ans de vie, 6 ans de bonheur, de vins qui se boivent, qui se partagent, grâce au partage d'ailleurs, parce que comme je disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu tous les potes de la Tour de France, ça aurait été forcément beaucoup plus compliqué de s'installer. Commencer chez des copains, avec le raisin d'autres copains. Tu peux les citer, les sympas. Loïc Roux, Domaine du Possible, Édouard Lafitte, du bout du monde. J'avais fait les premières vendanges à Triboulet quand il s'est installé, donc ça m'a permis de rencontrer un peu tout le monde, et de bosser 3 ans avec Philippe Lise de la petite baigneuse. À bonne école. Voilà, à bonne école. Enfin, mon premier jour de vendange, j'avais que des vignerons et du All-Star dans la vigne. J'étais plutôt bien parti, je me suis dit, on n'est pas bien là quand même. C'était la classe, quoi. Tu n'étais pas encore avec la cave à picole? Non, cette année-là, j'avais vinifié entre Loïc et Édouard à Lansac, là, au domaine du possible, au domaine du bout du monde. Et c'est l'année d'après que la cave à picole m'a accueilli. On a passé 5 ans ensemble. Et donc on est parti pour y passer pas mal de temps, vu qu'on vient de racheter ensemble la coopérative de mon nez, donc ils auront leur côté, et moi le mien. C'est tout frais. Ah, ça date de juillet. Ouh là là, enfin j'en avais entendu parler, mais là c'est... Ouais, faudrait que tu viennes nous voir. Mais je viendrai bien sûr. mais vous avez des portes de communication? Bien sûr. Parce qu'avant vous étiez dans un local commun, communiste un peu. Voilà, ben là on a cassé le mur du fond, comme ça, moi je suis au fond, de l'autre côté. Et on continue à échanger forcément. Vous avez beaucoup plus d'espace. On a beaucoup plus d'espace, on est beaucoup plus à l'aise, mais on collectivise toujours le matériel, quoi. Bon, alors quand même, pour recentrer, le début c'est toujours avant d'être vigneron ou avant quoi? Alors avant. Ta vie. Ma vie. Moi je suis un des rares vignerons catalans de la bande, là, parce que l'intérêt du secteur, c'est que les vignes ne sont pas très chères, il y a un terroir magnifique, et donc quand on vient de certaines régions viticoles qui sont un peu plus prisées, genre la Bourgogne, et bien on peut pas forcément, quand on a envie de se lancer, s'installer. Donc il y a beaucoup de copains qui sont venus s'installer à cause de ça, quoi. Est-ce que tu peux dire le prix à l'hectare d'une vigne
de la vigne ici, environ et en fourchette. Oui, Ah ben, comme ça, vous verrez là. Chez nous, sur les plus bas, on peut trouver des trucs entre 6 et 8 000 euros qui peuvent être très jolis. Ça peut aller jusqu'à 12 ou 15. Jusqu'à 12 ou 15 pour des vignes tout à fait correctes. Ça a tendance à monter un peu maintenant avec les vignes irriguées. C'est pas tout à fait pour ce genre de principe, mais bon, ça on pourra peut-être en rediscuter plus tard. Oui. Ça peut être intéressant. Mais j'ai vu des vignes partir jusqu'à 25 000 parce qu'il y avait l'irrigation. Et toi, tu as combien d'hectares? Moi j'ai 6 hectares maintenant. Alors, tu allais dire qui tu étais dans le passé. Alors j'allais le dire, c'est je vais difficile, mais je vais te le dire vite fait parce qu'il y a eu trop de trucs quoi. Enfin trop de trucs. Moi je le regrette pas du tout, j'ai eu plein de vies. J'étais pêcheur en mer quand j'avais 21 ans. Mais où? À Port-Vendres. Ah ouais. Sur un bateau? Ouais, sur Mais tu es né où? Parce qu'il a... Je suis né à Perpignan, moi, Ah, je d'accord. suis natif d'ici. J'ai bougé un petit peu, ça m'a fait perdre un petit peu l'accent, mais je suis né ici, à Perpignan, ouais. Et donc j'ai bossé. Non, parce que ça arrive ouais. rarement. Ben, c'est pour ça, c'est ce que je me suis Regardez remarqué. bien Jean, il n'y en aura plus beaucoup. Ouais. On en a eu. Il y en a encore. Pujol, on a eu des tas de gens Oui, qui sont oui. catalans à l'émission. à Vinoscopie. Oui, des gens, il y avait Ouais. toi au moins. Enfin, Bon, d'accord. Donc tu es né à Perpignan. Je suis né à Perpignan, donc Ton père était pas dans l'agriculture. Non, j'ai ma famille du côté de mon père, ils étaient plutôt à la mer justement, et c'est ce qui m'a fait aller. Et tu as fait ça combien de temps là pour vendre? 3 ans. 3 Ah, ans. quand même. Ouais, c'est pas grand chose. T'étais mousseux ou déjà? Ouais, j'étais pêcheur, je faisais le thon, la sardine, l'anchois, au lamparo un peu à une époque. Et enfin, j'ai des souvenirs magnifiques. Ah oui. Après, le problème, c'est que c'est travaux saisonniers. On travaille en gros d'avril à C'était des octobre. petits métiers, pas des chaluts. Non, c'était au filet tournant. Oui. Donc, il y avait 2 grues quand même, on était quand même, 9 à bord, ouais, c'était pas le petit métier non plus. Non. Quand on allait au thon, on pouvait partir à plusieurs semaines. Moi j'ai des souvenirs magnifiques quoi. Mais bon, voilà, on part. Puis j'ai des enfants j'ai eu la première qui est née, j'ai appris sur le bateau, ma femme m'a appelé. C'est bon, elle m'a fait. Comment elle s'appelle? Oyana, ma femme ou La petite. La petite Qui est Oyana, un prénom basque. Pour le Qatar. Et donc j'ai fait ça 3 ans. Et après je me suis dit bon, je vais rester à terre. Et je réfléchis à ce que j'aimais bien. J'aimais bien la cuisine. J'étais cuisinier pendant 7 ans. Où ça? Argelès. Après j'ai bossé aussi vers Estagel, le secteur quoi, par là-haut quoi. Et dans le domaine alimentaire, tu as des Voilà. connaissances Ben. que la plupart des vignerons n'ont pas. J'ai de la gourmandise. Non, de l'expertise et de la compétence. Oui, bon, la plupart des vignerons, ils se tapent plein de restos. Ils vont Oui, pas mais forcément, ils vont sont pas savoir pas le derrière. faire. Ouais, ils sont pas derrière. Mais moi, c'est l'avantage, c'est que je peux bouffer comme au resto à la maison. Très bien. Oh, ouais, on va venir plus souvent. Mais tu viens quand tu veux. Alors, donc, d'accord, tu as fait 10, si on ajoute 3 plus 7, tu as fait Voilà, 10 c'est ans. On arrive à la trentaine à peu près par là. Et là, bon, tu te dis, je suis jamais à la maison encore. Je dis que des boulots à la con, quoi. Faire la fête avec les amis et tout ça, c'est quand même pas l'idéal. Ça fait pas grandir les enfants. Et voilà, bon, tu les vois pas trop grandir, ouais, non plus. Donc je me suis dit, bon, faut que je fasse autre chose. Et puis je me suis recyclé un peu. J'ai fait une formation dans les techniques de l'information et de la communication. J'ai fait un peu d'animation, à l'IDEM, tu sais. À l'IDEM. Ouais, là j'ai fait. Enfin, là, tu as appris. J'ai appris à l'IDEM et j'ai fait un peu de travailler dans les piges. On a monté un centre de loisirs à la Tour de France. J'ai bossé un petit peu comme ça. Je trouve une place d'EduxP. J'étais EduxP un an. Qu'est-ce que c'est? Éducateur spécialisé. Ah, oulala. Bah ouais, c'est des trucs bizarres qui t'arrivent dans la vie, tu sais. Tu as été éducateur J'ai été spécialisé. éducateur spécialisé sans diplôme, mais bon, ils arrivaient tellement pas à trouver de monde pour cet endroit qui était un peu chaud. C'était où? À Elne, Oui, un service un peu. on rafale maintenant à elle. C'est un peu, ouais, c'était un peu. On l'appelle la petite Marseille désormais. C'était sympa quoi. Moi j'ai une super expérience aussi. Mais bon voilà, faut que c'est un boulot un peu dur quand même. Ouais, bah là, c'est. Donc j'ai fait ça 9-10 mois et je me suis dit bon, je suis quand même amusé un peu là-dedans. Et puis je suis reparti à la vigne. Puis je fais toujours de la musique aussi en parallèle. C'est ce qui m'intéressait aussi dans les boulots saisonniers. C'est d'avoir le groupe Rectus et puis d'essayer de jouer un petit peu. Rectus, ça dit Ah, déjà. je connais, oui. Ouais. Comment s'appelle-t-il Pierre, le batteur. L'autre. Felipe. Felipe. Ouais, on a joué Voilà. ensemble quelques années, ouais. Ah, bah, t'as bien fait de venir. Je lui enverrai l'interview. Ouais, ça l'amusera beaucoup, je pense. Et donc voilà, la musique, l'animation, le contact humain, puis le retour à la terre, à la mer, à la bouche, ben à la fin, il y a Le tout ça se déclic, retrouve. comment ça s'est passé pour que tu deviennes vigneron? Eh ben, j'ai bossé 3 ans avec Philippe, dans la petite baigneuse, et puis là, on a enchaîné 3 ans, mais C'est quasiment. pointu les vins qu'il fait. Hein, 3, ouais, il travaille bien, Philippe. Travaille bien.
Et 3 ans de tramontane, de dur, de froid, de trucs, tu t'accrochais aux souches La pour aller petite tailler. baignade, c'était déjà là où tu étais? À Maury, ouais, c'est un D'accord, était à non, Maury. c'est pas sûr. Et au bout de 3 ans, j'en avais marre des cailloux. Ça faisait 10 ans que j'étais à la Tour de France. Je me suis dit, j'ai besoin d'humus. J'ai besoin de verre, j'en peux plus, moi. Je suis parti m'installer à Serralongue, 3 ans. Et, À Serralongue? Pas vigneron, alors? Non, pas vigneron, une maison de famille. Et là, je me suis fait un jardin de, je sais pas, 300 mètres carrés. J'étais semi-autarcie. Puis à un moment, moi, j'ai eu envie quand même de retourner. T'avais des volailles, alors? Non, ça, mais il y a des producteurs de partout autour, je les échange. J'ai ma femme qui a un site. Ouais, on n'était pas non plus. Elle avait un poste là-haut? Ouais, elle a trouvé à face de Moyo. Ah ouais, d'accord. Et puis bon, j'ai voulu bosser un peu. J'ai bossé pour une association, Art 66, je sais pas si tu connais. Qui travaille avec le conseil général pour aider les artistes quoi, un peu en difficulté. Et je me suis régalé, j'ai rencontré plein de monde très chouette, quoi, parce qu'on a quand même un tissu créatif, culturel assez extraordinaire dans le sud. Quoi. Et après, l'appel du Pinard, je suis revenu par là, quoi. Je vais revenu voir les copains. De toute façon, on n'a pas arrêté d'organiser des concerts ensemble. Festival de Planaise, je me suis occupé pendant presque 15 ans. Ah oui, oui, oui. Donc c'est vrai, tu vois, il y a toujours ces liens, je les ai jamais quittés, quoi. Et puis j'allais sur les salons, il y avait Loïc qui était assez chaud pour que je devienne son agent. Et il a commencé à m'amener un petit peu à la 10 bouteilles, à Saumur. Et c'est là que je t'ai rencontré, qu'on s'est connu. C'est possible, c'est possible. J'étais avec Gilles Trouillet, tu te souviens pas? Ouais, ah oui, le tonneau à côté. Ouais, en effet, ouais. Je connaissais, je savais que tu existais, mais on n'avait jamais discuté ni rien. Et là-bas, j'ai fait deux fois en touriste, au début, pour me faire une carte et devenir agent. Et puis, une fois, en repartant de là-bas, je dis à Loïc, combien ça coûte une hectare de vigne chez nous? Ça commence à me trotter, fais-toi. Et je savais pas encore que l'année d'après, j'allais m'installer, en fait. Ça s'est passé en 2017? 2017, ouais. Je faisais les vachement vendanges. récent, hein. Ouais, je faisais les vendanges pour Loïc et Edouard. Et on rencontre un gars qui avait il venait d'acheter des vignes. Enfin, il était en train, mais le mec était tombé malade. Il a eu les vignes plutôt que la cave. Et il donnait le raisin contre 20% du vin fini. Alors en pleine vendange, j'ai monté un négoce. On va faire comprendre ça. Mais c'est un homme du cru. Il était, c'est à Saint-Martin-de-Fenouillet. Donc c'était un peu plus haut, c'était un peu après. Ça m'a permis de faire tout en décalage. Il y avait Salvat à une époque là-bas. Ouais, il y a encore. C'est pas Salvat. Non. J'ai honte, j'ai oublié son prénom. Eric Laguerre. Ah, ben oui, il existe. Eric, non, pas tant. Pas Eric Laguerre. Non, pas Laguerre. Eric, j'ai plus son nom, il va m'en vouloir. Ici, voit le truc, il va m'en vouloir. Bon, Eric, pardonne-le parce qu'on l'a fait boire. Il s'appelle Eric, ça va. Bon, c'est déjà pas mal. C'est pas un nom, ça va. Alors. Et donc, je le fais. Tu prends des vignes. Je le fais. Non, je prends pas des vignes, je prends du raisin. Tu fais les 20%. Avec le raisin. Avec le raisin. Parce qu'il me semble pas qu'on ait parlé d'année. En 2017. On vient de dire 17 3 fois. En 2017, ouais. Et donc là, je fais 4500 bouteilles comme ça. Ça en rond. Et tu crées un négoce? Et je crée un négoce en pleine vendange, en micro-entreprise, que je change en société 3 mois après parce que j'avais pas le temps de faire aussi vite. Ouais. Les douanes m'ont pris un peu pour un fou au début. Et ça s'est passé. C'était pas complètement faux, quoi. Oui, j'étais un peu faux. Une girouette, quoi. Ouais, tout ce que tu venais de faire. Même ma femme, je me revois un soir, qui dit, tu trouves pas que ça va un peu vite? Si, carrément. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais bon, tu le fais ou tu le fais pas. À un moment dans la vie, t'as un coup de pied au cul, t'as une occasion, t'as un truc. Je l'aurais pas fait. Quand on goûte ce que tu fais, on ne regrette pas. Maintenant, j'ai 6 hectares, je viens d'acheter une cave, l'année prochaine, je vais faire 25 000 bouteilles. Je suis heureux. Voilà. Tu vois. C'est pas que des bouteilles, hein. Tu fais cette espèce de contenant que personne ne connaît. Le kikeg, ouais. Comment? Le kikeg. Tu fais un contenant, on n'en parlera plus. C'est des fûts. C'est des fûts en quoi? C'est des fûts en plastique, c'est comme une grosse villageoise, j'aime dire ça. Oh mon dieu! Grosse bouteille villageoise. Non mais ça s'empile, c'est génial quoi. L'intérêt surtout, c'est c'est un peu comme un bib, mais il y a 2 poches. C'est parce que les bibs, on s'est rendu compte qu'avec le temps, ça tenait pas très bien. Ça tourne. Voilà, il peut y avoir un passage d'air. Et ça peut tenir des mois sans problème. Et ça marche pas mal sur Même ouvert? Ah oui, mais une fois qu'ils sont percutés, de toute façon, il n'y a pas de contact avec l'air. L'air qui est envoyé, parce qu'on peut pomper un peu d'air pour le faire monter, il va entre la poche et le bib. Ça fait que ça écrase la poche pour faire remonter le. Il n'y a jamais de contact avec un gaz ou d'air, quoi. Donc ça, il n'y a pas d'oxydation. Voilà, il n'y a pas d'oxydation. En Californie, maintenant au Québec un peu aussi. Pas des tonnes, hein. C'est un peu vin du Québec. En France, j'en ai jamais vu chez un caviste. J'en ai entendu parler qu'il y en a 2-3 qui le bossaient. Des fois, on me dit, ah, si tu fais des kikegs, ouais, ça pourrait m'intéresser. C'est une invention hollandaise. C'est des Hollandais qui font ça. Mais moi, je trouve ça pas mal parce que c'est 1 kilo de plastique. Parce que c'est quand même 26, ça représente 26 bouteilles, un peu plus de 26 bouteilles. C'est réutilisable.
c'est réutilisable si on enlève la poche et qu'on le remet. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore des très bons réseaux pour le recycler. Mais d'un point de vue écologique, de toute façon, l'industrie du verre, c'est quand même pas, quand on dit on le recycle, bon, souvent on les casse et ça passe sous les Oui, routes, oui, oui. La preuve, c'est que maintenant, on cherche le reuse, voilà. comme on dit. Hein. Et maintenant, enfin, il y a des boîtes qui le récupèrent pour Il y a le des pour systèmes de nettoyer. réutilisation, Voilà. lavage, réutilisation. Voilà. Mais c'est des systèmes qui se faisaient très bien avant, qui se sont perdus, on se demande pourquoi. Alors, Et donc qui là, se tu es réveillent. en 17, tu as tes vignes. Et donc, la vendange septembre 17, c'est ta vendange ou c'est 18? Non, 17 donc C'est le mec à qui tu achètes. Voilà, enfin, il n'y a même pas vraiment d'argent dans l'histoire, c'est du négoce. Hein. Là-dessus, mon père me file un petit coup de main, il a hérité de ses parents des maisons, il me dit, t'as pas vendu là, tu partages avec ta sœur, ça te fera un peu de sous pour démarrer. Bravo, papa. Eh ben, merci papa. Non, ça m'a, et ça T'as m'a toujours vraiment- ton père? Non, il est parti en avril dernier. Ah, Mais, bon. On le remercie quand même. C'est une génération, ouais, je le remercierai jamais assez. Et donc voilà, là je me lance, j'achète 2 hectares de vignes et je commence comme ça. L'année d'après ou 2 ans après, je sais plus. J'en reprends 2 de plus. Et là, depuis l'année dernière, j'en ai repris 2 de plus. En gros. Alors maintenant, puisqu'on est dans le vif du sujet, tu as 6 hectares, tu viens de nous dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire l'encépagement à peu près, pour avoir une idée du domaine? Eh ben, un petit peu tout ce qui se fait ici, on va dire. Ah, t'as pas un truc dominant? Alors- T'as pas 2 hectares d'un cépage? Non, non, j'ai pas mal de Syrah quand même, parce que j'ai 50 arts d'un côté et 80 arts de l'autre. Pas mal de grenache aussi, j'ai 1,5 hectare à peu près de grenache. Et après, il y a du Mourvèdre. La moitié de ton domaine, ouais. c'est Syrah et Grenache. Voilà, en gros. Et si on compte Yadone Peloute comme un Grenache, Ou le grenache gris, ou le grenache blanc Ah, aussi. ouais, tiens, bon. Donc j'ai pas mal de grenache. ouais, tu as c'est ça. l'encépagement local, catalan. Voilà, avec du Mourvèdre, du Carignan, ouais, que des cépages locaux. J'ai sur le blanc un petit peu de chardonnay, mais ça c'est du raisin de négoce. Parce que j'ai pas encore assez de blanc, malheureusement. Tu peux le dire ou il vaut mieux pas? Ah, mais moi je m'en fous. C'est trop tard. Hein. Aucun douanier n'écoute ce qu'on Ah dit. non, mais de toute façon, sur toutes les bouteilles, il y a le N de négoce, parce qu'ils sont un peu fatigants avec les paperasses et des trucs comme ça. Donc il m'a dit, il faudrait bien séparer les comptabilités, les stockages, il faut faire des DRM, machin. Je suis bon, c'est bon, je mets tout en négoce. Donc, s'il y en a qui se posent la question, mais en fait c'est un négociant. En fait non, je produis 80% du vin que je fais, mais il y a marqué négoce partout. Alors là, on fait un petit aparté, parce que sur tes étiquettes, il y a toujours des choses assez amusantes. Et donc là, on connaît la phrase qu'on trouve sur les bouteilles à propos de la grossesse. Donc toi, tu as écrit « Trop picolé peut être la source de grossesse non désirée et ou provoquer un renflement de l'abdomen, entre autres. » Voilà. Bon, ça j'en suis un peu la C'est première. bien. Ça non plus. Et Ça c'est non pas des plus, ballonnements. ça non plus, ça n'est pas légal. Mais bon, C'est pas illégal parce qu'il y a à ma connaissance, il y a des, il y a le logo mentions, il y a des mentions obligatoires. Ouais. Il y a Donc le la mention pictogramme, obligatoire est liée. comme on dit. Là, c'est une boutade parce que franchement, ils sont gentils. Bon, on les fait, ils veulent qu'on mette des trucs qu'on aime, mais de nos jours, quand même, tout le monde sait que quand t'es enceinte, vaut mieux éviter de se coller des Sauf quand mythes. t'es déjà bourré. Alors, Bon. tu fais partie de ces vignerons qui sont en veine de France et qui n'ont pas le droit de mettre le millésime. Maintenant, je crois qu'on peut, mais à l'époque. Si, en fait, tu peux. Là, si en t'es fait, beaucoup payé de plus vignerons cher. font l'eau 22, et en fait, l'initié sait que ça veut dire que Ouais. c'est du 22. Voilà, moi je mets les cépages, je mets l'année. En fait, il faut juste payer un peu plus cher. Alors, c'est vrai que c'est bien, tu mets le cépage. C'est 50% grenache gris, 40% chardonnay, 10% macabeu. 13 degrés, donc ça c'est la première cuvée qu'on goûte. Tu nous as dit à peu près l'encépagement. Cette année, une nouveauté, on présentera les autres cuvées tout à l'heure. Une nouveauté, c'est que tu as fait du vin nouveau. Ouais. Voilà. Alors d'ailleurs, vous êtes, je crois que c'est avec toi, vous utilisez une expression qu'on n'a pas protégée et que du coup vous utilisez, et c'est très bien, c'est pur jus. Parce que aurais pas pu dans la ce protéger, monde-là, on n'a bien pas sûr. envie de dire vin nouveau ou vin primeur. Ben, Ça fait fuir. ouais. Donc pur jus, on l'avait utilisé, ben, je suis content que vous Eh l'ayez. ben, on le réutilise. Bon, on Non, a, premier jus. Premier Qu'est-ce jus. que vous avez Ouais, choisi? premier jus. Premier jus, voilà, parce que pur jus, Ouais, pur jus, c'est une encore- boîte. c'est encore autre chose. Voilà. Donc, tu as fait un premier jus. Qu'est-ce que c'est? De la Syrah? Eh ben non. Ah, c'est intéressant. Alors ça c'est la parcelle que j'ai récupérée justement l'année dernière, qui représente à peu près 1,5 hectare, un peu plus, et c'est des petits lots comme ça avec des cépages différents. Et l'année dernière elle avait donné un petit peu, mais cette année
les argilo-calcaires, avec le peu de pluie qu'on a eu, ils ont énormément souffert. En plus, c'est un coin que les sangliers adorent. Les dernières, j'avais mis des ferroucheurs, ça a marché, mais là, ils avaient trop soif. L'année prochaine, il faudra que je clôture un petit peu. Quoi. Maintenant, il n'y a plus que ça. Hein. Il n'y a plus que ça. C'est la seule que je ne clôturais pas, mais comme ça avait marché l'année dernière, je me suis dit, c'est beau. Et en fait, non. Donc, il y avait tellement peu de raisin dessus que je me suis dit, bah, allez, fais tout ensemble. Et donc, ça fait une cuvée où il y a 6 cépages, 3 blancs, 3 rouges, du grenache gris, grenache blanc, macabeu. Tu peux dire grenache blanc. Grenache blanc. Les sangliers. Grenache, pour le coup, non, grenache blanc. Et après du carignan, un vieux carignan de 60-70 ans, du Yédener pelup et du mourvèdre d'une autre parcelle. Bon, parce qu'on innove pour Vinoscopie, c'est la première fois qu'on fait ça. On est fou. Non, mais disons que ça, on sort de notre habitude qui est de parler pendant une demi-heure et puis d'ouvrir une bouteille. Là, non seulement il n'y a pas une bouteille, mais plusieurs, et on attaque la deuxième bouteille. Donc je ne sais pas si on pourra terminer là. Non, mais là, après, j'ai tellement envie de le goûter. Mais moi aussi, de toute façon. Alors oui. Non, mais après, c'est le débit d'ivresse, donc c'est normal. Tu sais, débit d'ivresse. Tu sais que bon, on est là quand même pour se faire plaisir. Tu sais que moi, sans voler le nom qui doit être déposé, dans ma vie, je copie débit d'ivresse. Oui, mais on le goûte. C'est même délit d'ivresse. Si jamais quelqu'un te dit, mais on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, tu leur dis, écoutez, allez parler avec Jean l'héritier ou observez-le avec des jumelles et vous comprendrez ce que ça veut dire. Mais c'est marrant parce que c'est surtout très difficile à expliquer un jeu de mots comme ça en anglais pour des gens qui viennent de... Alors là, à chaque fois que je me lance là-dedans, après j'ai un anglais qui est skié, sinon on constate quelque chose que on comprend aisément avec ce que tu viens de dire. La couleur est très légère parce que tu as mis du blanc et du rouge. Voilà, c'est un blouge. Voilà, un blouge. Et, voilà. ça passe bien, tu me diras, je vais le voir de suite. Voilà, ça sera à toi de me le dire. Hein. Est-ce que tu l'as, petit-déj, tu l'appelais? Ouais. Ah ouais. Pour bien commencer l'année, la journée, et moi j'ai pas le droit. Oui, j'attendais que tu aies bu ton blanc. Bon, toi, tu le connais, t'es tombé dedans. Ouais, mais c'est pas une raison. Donc, démarré en 18, la première vendange, 5 ans après, tu es passé à 6 hectares, et tu fais pas mal de cuvées, hein, malgré tout. Ouais. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu fais autant de cuvées? Il y a des vignerons qui font un blanc et un rouge. Ouais. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui font ça. Toi, est-ce que tu as une explication? Quand j'ai une nouvelle parcelle, j'unifie un peu séparément les cépages et je vois un peu ce qu'ils veulent dire, puis je me dis, ça je le vois bien avec ça ou ça, ça je le vois tout seul. Et finalement, j'ai quand même quelques cuvées en monocépage, comme le Goulou Goulou, c'est un 100% Syrah. My Favorite Thing, c'est un 100% Grenache. Sur Dans la Lune, 100% Yédener pelup. Ah oui. Tu vois, et à côté, bon, j'ai aussi des assemblages. Et, je trouve ça sympa. Tu fais ça à l'intuition au moment. Voilà, au plaisir, comme je le sens après. Alors ça c'est délicieux, le blanc était très bien, moi ce que j'aimais bien sur le blanc c'est qu'il y avait une certaine amertume, et l'amertume ça évite que les vins soient pesants. Ouais. Hein, c'est un vin mûr, le blanc, c'est un raisin mûr, mais il y a une minéralité, une fraîcheur qui le maintient. C'est très bon, mais ça c'est pas un vin nouveau, ça c'est 22, non, c'est le blanc que tu as fait l'an dernier. Ouais. Quoi. Et tu en as fait combien de bouteilles de ça à peu près? Je m'en rappelle plus. On adore, hein. Les comptables, 2500, ils sont pas contents, les comptables ils sortent. 2500 bouteilles, un truc comme ça. D'accord. Là, tu viens de faire combien de bouteilles de celui-là? J'ai pas fini de le mettre en bouteille, mais il y aura dans les 2000 bouteilles. Alors, garde-en pour Elne le 12 novembre. T'inquiète pas. Parce qu'à Elne, le 12 novembre, le Mercat va faire un événement un peu exceptionnel avec Martin Quintana de las Illes. On va manger une castagnade de châtaigne du pays avec du premier jus de Luc, et ensuite il y aura il y a de la chèvre avec... Non. Et ensuite il y aura une houillade de sanglier, et ça c'est rare. Ouais, ça voilà. va. Alors il y a un peu de cochon quand même, parce que le sanglier c'est sec, hein. Dans l'houillade il faut du gras. Ouais, Thierry m'a dit, mais il est fou ce Jean, il veut que je fasse une houillade de sanglier, ça lui a non, pété comme ça. Avec lui on a discuté, le gras sera porté par 40% de cochon. Obligatoirement, forcément. Et par contre il y a des viandes, si tu prends des morceaux, si tu prends des bas morceaux, tu penses par exemple au travers les cousteyous, bien sûr. Ben, sur le sanglier, le cousteyou il est gras, sinon il se coince. Puis ça dépend sinon
Il a mal aux côtes chaque fois qu'il bouge, quoi. Moi, j'en ai eu un suspendu dans la cave, là, alors j'étais en train de déménager en plein été, là. Eh ben, il était bien gras. Ouais, non, Il a parlé. J'étais en train de déménager, là, toute la cuverie, toutes les Ah oui, barriques. de la cave à la nouvelle. Voilà, d'un côté à l'autre de la cave. Et puis là, il y a Edouard qui m'appelle. Il y a un chasseur qui a tué un sanglier dans la ville, tu veux pas aller chercher? J'ai embauché 4 personnes, aujourd'hui je suis pris que... J'ai envoyé un des gars que j'ai embauché le chercher, on l'a suspendu. Quand j'ai fini ma journée, je l'ai découpé. Oui, parce que tu as comme tu as été cuisinier, ouais, voilà, ça fait pas tu peur, sais découper. C'est pas compliqué, moi je suis pas bouché non plus, mais bon, découper un Et qu'est-ce que sanglier. tu as fait? Tu as congelé des morceaux? J'ai congelé le plus gros et ça m'a permis de faire pas mal de terrines que j'ai partagé avec les vendangeurs à la Smours à 10h, bien sûr. Bon, alors, on va continuer ton histoire parce que c'est passionnant, mais on peut parler un peu aussi de ce vin, puisqu'aujourd'hui c'est spécial. L'émission est accompagnée de dégustation. Ouais, donc là, quand on parle sur les vins jeunes d'arômes primaires, là on est en plein sur les arômes primaires. Hein. Ah ben carrément. C'est vraiment le vin nouveau tel qu'il devrait être s'il n'était pas ce qu'il est. Ce qu'il est devenu. Ce qu'il est. Oh, non. D'emblée, quand on a commencé à faire des vins primeurs, ça a été à mi-ligue comme ça, mais avec trop, quoi. Ouais. Too much. Hein? C'est quand la banane? Ouais, voilà. Ouais, ça c'est là. Donc là, on est quand même sur des arômes de fruits. Oui, bien sûr, mais là, il y a pas de levure, Voilà. J'ai fait une première mise, parce que j'étais à Paris il y a une dizaine de jours, pour une dégustation, je me dis, je vais en monter un petit peu. J'ai fait une première mise avec une petite palette. J'ai essayé de saturer d'azote, le protéger au maximum avec du gaz, et de faire une mise avec 0 sulfite, donc il était vraiment à 0,0. Et j'ai fait le salon, ça s'est super bien passé, les gens se sont régalés, j'ai vendu quelques bouteilles. Il n'y a pas de gaz résiduel. Hein. Et, non, mais parce que j'ai passé pas mal d'azote, je l'ai refroidi, je l'ai pas mal travaillé quand même. Tu l'as travaillé? C'est pas parce qu'il est nature qu'il n'a pas été travaillé au corps. Il n'y a pas de produit. Et ça, franchement, tu le gardes pour le début de l'été. Ah, mais ça marchera encore. Ça sera génial. Hein. Après l'an prochain, je sais pas s'il en restera d'ici là. Mais... moi, j'en prenais un peu pour me les mettre de côté. Pour l'anecdote, quand même, le week-end dernier, donc on faisait la fête. C'était génial, 250 personnes. Et combien de vignerons ont fait du primeur? On était entre 15 et 20, je sais même plus. Qui ont fait du primeur? Qui ont fait du primeur. C'était vachement rigolo. En fait, ça amuse tout le monde, du coup. Bon, si on sort le tien, non, je te demanderai hors caméra. Qu'est-ce qu'il y avait de bon? Non, pas qu'est-ce qu'il y avait de bon. Quel était le meilleur, quoi. Mais bon, passons. Ouais, en tout cas, c'est une très bonne initiative. Surtout l'idée d'y mettre du blanc et d'avoir un truc léger, même au visuel. Le truc que je voulais rajouter, c'est que, parce qu'on fait du vin nature, c'est bien beau de le dire, c'est bien beau d'essayer de le faire, mais c'est pas toujours possible de rester en 100% 0,0 sulfite. Non, mais ça, avec les vignerons qu'on reçoit, on l'a dit plusieurs fois. Parce que la première mise que j'ai faite et que j'ai amenée à Paris, qui était très bonne, et bien quand je suis revenu, entre Paris et la fête qu'on a fait, c'est parti souris. Ce fameux goût bizarre. Souris, oui, mais c'est un choc d'oxydation, mais elle a tenu 10-15 jours avant de se révéler, et doucement, mais elle était là quand même. Et là, tu peux pas le faire dormir et le ressortir dans quelques mois? Si, je vais le faire dormir, heureusement, j'avais pas tout fait. En fait, c'est le fait d'agiter qui... Non, c'est l'oxydation. Les chocs d'oxydation. Voilà, au moment de la mise en bouteille, il y a eu un peu d'oxygène, mais il n'y avait pas beaucoup, donc ça a mis vraiment du temps à le dissoudre, le digérer, et révéler cet arôme. Donc cette palette, je l'ai mis de côté, et en catastrophe, j'ai refait une mise avec un petit peu de sulfite pour la fête. D'accord. Et donc là, on a... Ça c'est quoi là, combien de... Il y a 10 mg. 10 mg, c'est considéré comme rien. Voilà. Disons que une fois qu'on a passé la mise en bouteille, si je faisais une analyse maintenant, c'est en dessous du seuil décelable. C'est 10. Ouais, justement. Voilà. C'est à partir de 10 on le trouve, mais de toute façon si tu en as 7 déjà, ça te fait 17, mais si tu en as presque pas, c'est bon. À chaque fois que j'ai dû mettre des sulfites dans mes vins, je fais toujours, comme j'exporte un petit peu quand même, je suis obligé de faire des analyses pour le Japon par exemple. Il n'y a plus de sulfite décelable. Je n'ai jamais eu. C'est bien. Alors donc là, on a parlé de ce vin. Tu peux raconter, parce que c'est quand même joli l'histoire, de ses premières années avec la cave apicole. Et oui. Je trouve que c'est bien d'en parler. Qu'on a fait en portrait dans Vidéoscopie. Qui on a fait? Sylvain, peut-être. Sylvain, il est venu? Oui. Non. Si c'était, il me semble. Non, ça fait des années que je lui demande de venir. Ah oui, bien sûr qu'il est venu. Tu vois, bravo. C'est le gars. Non. Oui. Non, mais c'est pas ça. Chat. Comment il s'appelle, Nicolas, son associé ou... Olivier, c'est lui que je voulais faire venir. Non, lui, Sylvain, je l'ai tu peux faire venir Olivier maintenant. Ah mais non, mais tu l'auras. J'ai eu Sébastien et Benoît d'Anjou, quand c'est père et fils, Jules Jess et Laurent Pujol. Parce que c'est deux parcours différents et c'est intéressant aussi.
Bon, donc là, tu peux raconter un petit peu comment vous vous êtes émergés mutuellement, en quelque sorte. Mais là, c'est une histoire assez rigolote aussi, parce que Sylvain, je le connaissais bien avant que... Alors, c'est Sylvain Respo. Respo, voilà. Donc, Voilà. de la cave apicole. Apicole, parce qu'il était apiculteur Oui. avant de devenir vigneron. Et moi, je le connaissais Et que c'est un poète, parce que sur son étiquette, il y a écrit Sylvain Respo. Enfin, maintenant, c'est plus la même chose, mais Sylvain Respo à Pigneron. Et ça, c'est bien. Ouais, C'est beau. ouais, c'est joli. Je suis jaloux qu'il l'ait trouvé. Et je raconterai pas tous les détails de la soirée qu'on s'est fait lors de notre première rencontre, parce qu'elle était assez épique, mais c'est assez rigolo. J'en connais quelques-uns quand même. Je te dirai en aparté. Non, mais on se croise un après-midi. Émission. Il venait de s'installer à la Tour de France, Ouais. il promenait son chien, moi j'étais avec le mien, et puis on discute vite fait, comme ça. Les chiens discutent et vous ensuite. Voilà, et donc, je lui dis, ben, je viens de t'installer, ben, viens ce soir, il y a quelques gars du village, on fait une petite fête, ça sera l'occasion de rencontrer un peu de monde, et il fait, ah ben c'est sympa, ouais, mais, volontiers, donc il vient, et on se fait une chouette soirée. On va rester là. J'arrive, hein. Mais vous en êtes où? Au Mais deuxième. on a ouvert un blanc et le primeur. Et donc, on sympathise. Plein de choses. Hein, et on a Sympathie, c'est plus que ça. et plus encore, bon, après on avait des femmes, nous, donc c'est pas plus que ça non plus. Hein, attention, reste à tout bien tout honneur. Parce C'est que, notre histoire. Voilà. Ils aiment dire Kipling. mais bon, on s'est occupé de Planaise pendant 15 ans ensemble aussi. Quand il s'est installé en apiculture, il cherchait une miellerie. Je lui ai dit, moi j'ai une grande cave. Installe-toi en bas, si tu veux, en attendant de trouver un local. Bon, je lui ai filé des coups de main pour extraire. J'avais pris une paire de ruches et je l'ai aidé à bouger ses ruches la nuit. Et c'est le truc qui est rigolo, parce que 10-15 ans après, quand je me suis installé, c'est lui qui m'a accueilli dans sa cave. Tu vois, C'est bien. c'était le truc. C'est si longtemps après. Ah bah oui, au moins 10 ans après, quoi, parce que... ouais, Lui, il 15, s'est 10, 15 ans. associé parce qu'en fait, côté ruche et miel, c'était terrible, quoi. Ça s'essoufflait Ah ben, terriblement. il a commencé par... Il était en train de lâcher plus ou moins il conservait un peu de ruche, mais on a un copain qui était décédé, donc merde, ça y est, j'ai les noms. Je vois la salamandre, j'ai plus les noms. Les années passent tellement vite, et moi, avec les week-ends qu'on s'est fait, là, j'ai plus de cerveau non plus. Et donc, il y avait un domaine à reprendre. Sylvain l'a repris, et il conservait un peu le miel. Et il a rencontré Olivier qui cherchait à s'installer, il est en sympathie, il vient souvent à la cave, et puis il a fini par, mais ça il te le racontera mieux que moi, il a fini par l'accueillir avec lui. Moi je les ai rejoints parce qu'il m'a dit, mais t'as qu'à venir à la cave, nous on a de la place. Quand je suis arrivé, il avait un vieux pressoir Vasselin qui était pas terrible. En bois jaune. Non, ouais, enfin Avec les c'était en bordures résine, jaunes. voilà, avec les bordures jaunes, une vis sans fin là, métallique, Ouais. qui donnait des goûts, un peu métallique au blanc, qui était quand même pas terrible. Un vieil élévateur ils ont perdu 8 hectos une fois à cause parce qu'il avait fait galérer le machin. Il a donné un cachot chaude. Moi accueilli, moi j'ai amené tout ça. Quand mon père m'avait donné un peu de sous, et par contre j'avais pas de tracteur, il me prêtait le tracteur, et pendant quelques années on s'est arrangé comme ça. J'ai amené ce qui leur manquait dans la cave, je Jusqu'à la utilisé dernière, ma quoi, tête. jusqu'à il y a Parce que 2 ans. ça fait 2 ans que j'ai acheté un tracteur maintenant. Après tout le matériel, le gros du matériel est en Cuma à la Tour À de la France. tour, ouais. Avec Qu'est-ce que le- c'est ton tracteur? Par curiosité. Un vieux Massey Ferguson Ah, des années ça, 97, c'était- un des derniers où il n'y a pas C'était- d'électronique. Pendant 30 ans, c'était le tracteur le plus fréquent Mais dans la plaine et il y évolution. en a encore pas mal. Et Jean-Louis Triboulet le même. On n'a pas les mêmes puissances. Alors ça, tu peux décrire, c'est notre hôtesse. Ah, Oui, c'est notre hôtesse. Iris. grenagerie Chardot, 50-50, avec 10% de la cave cette année. Un Et, débit d'ivresse. et 6 mois d'élevage en barrique. Barrique Vieille. vieille. Vieille barrique. Tant que- Pas tant bourrique. que- voilà, non, c'est Donc, moi ça. Ils Campagne de soirée. t'hébergent chez eux, et ça, vous l'avez fait 2 ans, finalement, ou 3 ans. Je vois plus passer les heures, moi, tu sais, le temps, c'est ce que c'est un vigneron, la vie de vigneron. On est en 23, j'ai commencé 17, 18, de 18 à 22. Quel âge tu as 50 depuis l'année dernière, depuis cette année. Ah, d'accord. Ouais. Bien. Ouais. Et Bon, donc, moi, tu là, fais depuis partie cet des été, jeunes vignerons, mais en fait, c'est voilà pas- des jeunes. Moi, j'ai pas eu droit au J, là. Bon, moi, j'y reviens, ça passe tout seul. Oui, ça passe tout Et seul. puis, tu me fais parler, ça me donne soif, quoi. Non, mais... Oui, alors, Toi aussi, hein. Hop là. le but du jeu, c'est d'être bourré à la Je viens de fin. le faire. Parce que C'est sinon- pas grave, il tâche pas celui-là. Non, mais je vais quand même... La chemise, elle est propre, je vais pas la- Bon, elle restera propre. Ah, mais non, on est en pleine émission, je vais pas partir. Le gars, il va faire du ski. Il est déjà bourré parce que le gars, il a oublié. Non, Ah, ça me fait plaisir. T'as bien fait d'y Ça mettre du s'appelle blanc. début bien fait de- d'ivresse, tu vois. C'est... Avec ça tâche pas, t'inquiète pas. Ouais, t'as bien fait d'y mettre du blanc. Ah, c'est une bonne idée d'y mettre du blanc. Hein. Voilà. Non, mais justement, je trouvais que la présence de blanc lui donne une espèce de
d'élégance. vivabilité, C'est quoi. pas la mâche du vin primeur, quoi. C'est pim. Voilà, pim. Pim. Voilà. On est tout de suite dans le délit. Voilà, Non, dans le dans le délit, pardon. délit. Bon, Arrêtez avec ça. donc maintenant, on le sait que tu es né en 63, c'est ça 73. 73. Comme bon. moi. Enfin bon, ça suffit. Bon, tu es né en 73. Tu as dit que tu avais une fille, tu en as une autre ou tu en as que deux J'ai une fille et deux garçons. Deux garçons, comment ils s'appellent? Alors, Oyana, Elouan, un breton. Je connais, loin, j'en connais un. Un breton, basque. Et ouais, voilà. Et le dernier, c'est un elfique, c'est Lenway. Alors lui, c'est un petit dernier de 11 ans. Lenway. Lenway. Ouais, C'est quelle langue? c'est Tolkien qui l'a inventé, c'est de l'elfique. Ah, bah oui, mais tout le monde connaît ça, hein, quoi. Enfin, ouais. Il n'est pas dans le Seigneur des Non, Anneaux, moi, mais je il fait connais partie pas. de la, il fait partie de la Je comprends légende. pas ce que ça veut C'est dire. Marignon. Ouais. Ah, bah voilà, bonne réponse Delphique, de l'amiral. Delphique. Elfique. Ah, Des elfique, oui, des Des elfes. elfes. Mm. Toi Voilà. aussi, tu as une tâche, mais bon, ça Ouais, ne mais pas. si ça tâche pas, t'inquiète pas. Gorbatchev Donc, tu as aussi, tes c'est trois la enfants, forme. 11 ans, Avec la même femme, je oui, t'imagine. 11 ans, et puis, Et alors 11 ans. et Louan, combien? Et Louan, ça change tous les ans, ça j'ai du mal, hein, 22 je dirais. Oh, ouais. 25 Et- la grande. ah oui, et qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle est à Toulouse, elle avait fait de la socio, puis au bout d'un moment les études ça l'ont fait un peu, et puis là elle bosse des enquêtes, et tout, elle vit, Qui elle lui plaît. profite, elle Voilà. se promène. Et Louan? Et Louan, il est DJ maintenant d'un club là, D'accord. un club qui. À Par de ici, village, par voilà. ici, tu Voilà. l'as à la maison? Non. Non, il a un petit appart là sur Perpignan, Il est il est autonome. au market. Il s'est Ah oui. déguisé en panda régulièrement. Mais comme tout le monde. Bon, comme d'accord. tout le monde. Et ta femme est toujours institutrice? Ouais. Et où ça? À Maury. Ah, elle est plus là-haut à Serralong ou à Non, Prat-de-Royaux. non. D'accord, donc toi tu as ta petite famille, ton petit domaine, qui est pas si petit que ça, parce que Ouais, c'est finalement il y en a qui ont deux ou trois, mais Ouais, mais je restais comme ça. voilà, hein, là c'est un seuil que peu de vignerons franchissent, parce qu'après, Mais après, faut des salariés, embaucher c'est compliqué. plus, voilà, c'est ça. Bon, Donc voilà, et est-ce que, alors question un peu délicate, mais est-ce que tu as l'impression que tes vins progressent, et si oui, quels sont les termes qui permettent de décrire cette progression? Sinon tu peux dire non, ils sont comme je l'ai fait, je sais pas, c'est toi qui me dis. Moi, je dirais ça dépend des années. Oui, c'est ça. Il y a C'est la non, mais est-ce première que année. tu cherches à faire quelque chose Bah, oui, moi je à, cherche. à moyen terme. Je cherche. Oui, après, j'aimerais bien. La difficulté, en fait, c'est la trésorerie. Pour moi, je sais ce qui manquerait à certains d'entre eux, c'est du temps. Le problème, c'est qu'on les vend trop vite parce qu'il faut de Déjà, l'argent. la souris, au bout de 2 ans, il n'y en aurait plus. Bah, mais ça, c'est la première fois que j'ai un problème de souris. Parce qu'en général, je le répète. Même sur des bouteilles qu'on ouvre et qui ont la souris le lendemain. Ah si, ça oui, Ça, c'est oui, inévitable. ça peut arriver. Mais ça, j'avertis mes clients et je leur dis bon, ça c'est, Finissez là. ça de toute façon, hein, Voilà. bon. Celui qui ne le fait pas, tant pis Des pour trucs lui. comme ça, franchement, tu ouvres la bouteille, tu la piques quoi, Bien sûr. t'as rien vu, Oui, mais tu vois. Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Oui, voilà, effectivement. Allez. Celle-là, on la tombera en direct. Ouais, elle passera vite Voilà, celle-là. c'est une belle émission. Je trouve qu'on devrait faire plus souvent. Non, mais on n'ouvrira pas les autres. Parce que Dionysia. Ah mais j'ai des trucs à te faire goûter quand même. Ah, ben on les vous ouvre. Oui, bon. On va pas. Non, mais il faut... Non mais Mais si, on quand pourra les même. faire après, en aparté, c'est pas un problème. Hein. Non, mais il faut qu'on arrête à 7h30, ça va? Oui, oui. Voilà, on a 35 minutes encore. Ah bon. C'est bon. Parce que moi, j'ai une autre interview Oui. après. Non, mais Les gens Oui, se on va rendent y pas arriver. il compte. faut quand même terminer celle-là, hein, parce que c'est du glou-glou. Ah Ouais. oui. Donc on finira par celle-là pour se lancer après à la fin, tu sais. Ça serait bien d'en donner à la petite aussi. Alors, qu'est-ce que tu aimerais ouvrir? On va pas tout ouvrir. Qu'est-ce qu'on a Tu Ça, m'as c'est dit un peu j'aimerais te plus faire riche, hein. goûter. Qu'est-ce que tu aimerais me faire Oui. goûter? Ah ça, moi j'adore ces deux-là. Eh ben, c'est C'est les ça deux que je veux dire. qu'on veut. C'est le goulou goulou. Alors, attends. C'est 100% syrah tout léger. Enfin tout léger, mais avec un peu plus de. Est-ce que tu as des macérations carboniques là-dedans? Ouais, j'ai que ça. Tu n'as que ça, hein, donc je le savais, mais c'est pour les auditeurs. J'ai pas des rapports à la cave. Est-ce que tu peux expliquer donc? Alors vas-y, explique pourquoi. Eh ben, Qu'est-ce que La- la macération carbonique? qu'est-ce que chose une macération carbonique? Alors, on y va. Ben, tu commences par l'expliquer, effectivement. Alors, la macération carbonique, c'est travailler avec des grappes entières. On n'égrappe pas le raisin. On sature la cuve de gaz carbonique. Alors moi la première en général c'est avec une bouteille de gaz. Après quand j'ai une cuve qui est partie, je prends le risque. Je dis fais gaffe quand même, si tu as des brettes, tu risques de les foutre partout. Mais bon, je prends le risque vrai. de foutre une bonde avec un petit tuyau pour remplir le gaz à côté, plutôt que de faire marcher l'industrie du gaz. C'est toujours bon. J'aime bien ça quoi. Et t'aimes pas l'industrie du gaz. L'industrie en général, il y a des trucs qui me gênent. On en a Dire- besoin, après, hein, je veux pas non plus. De Russie, ton gaz avant. Franchement, c'est foutre rien. C'est le gaz carbonique d'où il vient. Bon, alors, donc là, nous sommes, c'est quand même une explication importante. Tu es en raisin non égrappé, dans des cuves
saturé de gaz carbonique. Sous Voilà. le gaz carbonique. Et pourquoi? Ça, c'est pour Alors, l'auditeur. Voilà, donc là c'est assez rigolo. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe au bout de quelques jours. Il y a une fermentation qui se crée dans le grain de raisin. On dit des fois, il faut amener des levures. Si on fait ça, on se rend compte que dans la grappe, à l'intérieur même du grain de raisin, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il fermente. Il y a les levures. Voilà, des levures. Au début, on disait que c'était une fermentation enzymatique, on ne savait pas trop. On se rend compte maintenant que ça pourrait venir de levures, parce qu'on les retrouve et qu'elles viendraient peut-être des racines. C'est Axel du Temps des Cerises qui me parlait de ça. Ah, Je sais oui. pas si t'as Axel entendu ça. Pfeffer. Voilà. Qui disait ils ont pulvérisé au pied des vignes des levures et Ils ils l'ont ont retrouvé retrouvé. dans le Oh, raisin. punaise. C'est délirant. Ben Ouais, oui, mais la vigne, elle cherche Voilà. ses nutriments, elle prend. Ouais, donc ça c'est dire. Bon, donc il y a toujours des recherches, on est toujours curieux de savoir ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas tout, on joue avec le vivant, on essaye de... C'est de la chimie, c'est magnifique, moi j'adore. Il y a un côté surf. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien, on aime la nature, mais on sait qu'elle est vivante, justement. Voilà, c'est le respect du vivant. Voilà, et puis la on nature. essaie de la laisser parler, de laisser faire ce qu'on... Après, nous, ce qu'on voudrait quand même, c'est du vin, pas du vinaigre. Donc Oui, au fait. Voilà, on fait tout. Tu vois. Alors, non, mais il faut recadrer un peu géographiquement et historiquement. En gros, c'est le procédé qu'on fait en Beaujolais, et qui est arrivé à Languedoc-Roussillon dans les années 70, pour faire des petits vins, des primeurs, des trucs comme ça. Et maintenant, il y a des vignerons qui choisissent ce style, Figure-toi, j'étais parce que ça tombé fait ressortir sur un bouquin où c'était un mec, je crois que c'était dans les années 50, et c'était c'était un chercheur de Narbonne, je crois que qui a expliqué le principe et qui a finalement inventé, à proprement parler, le principe de la macération carbonique, mais c'était une macération carbonique à chaud. Moi, je travaille sur des macérations carboniques à froid, c'est-à-dire oui. refroidit le raisin. À l'époque, un petit domaine n'avait pas du froid. Non, et puis même maintenant, quand il y a encore des coopératives qui font des macérations carboniques, ils ont tendance à chauffer le vin pour que ça travaille plus, et ça donne des aromatiques complètement différentes. On est sur des fruits mûrs, des arômes un peu cuits, confits, qui peuvent être très agréables, au demeurant. Mais moi, je recherche plus la fraîcheur, les fruits frais, les trucs un peu flatteurs. L'objectif, c'est de faire des vins plaisir, des vins de soif. Des vins plaisir, c'est genre des vins dégueulasses, histoire de... Le blanc est en pressurage direct, donc il n'est pas concerné, attention. Non, bien sûr. C'est les rouges qui sont en macération carbonique. Voilà. D'accord. Alors là, tu veux nous faire goûter ces deux, pourquoi? Alors, parce que c'est deux monocépages, déjà, c'est intéressant. Et travailler un petit peu à contre-courant, on va dire. Parce que justement, la Syrah en macération carbonique, moi j'ai tendance à dire des fois sur les salons pour les professionnels, chez nous on n'a pas de gamay, il faut qu'on se démerde avec autre chose. C'est un peu le profil des petits Beaujolais qui se boivent bien. Pas les trop doublous non plus, Parce que Beaujolais, c'est surtout, il s'est fait cette les notoriété petits- à travers le nouveau, voilà. qu'on oublie. Mais les morgons souples, tu vois, les jolis vins qui se boivent bien, quoi, avec des tanins très fins. Et C'est pas dur, tu peux Voilà. pas attendre 40 ans. t'es pas obligé d'attendre 40 ans. Là, dans l'année, ça se boit. Et ben, tu vas me le dire d'ailleurs. Alors attends, moi je suis sûr. Eh oh. Non mais tu as. Attends, on est toujours sur Ah, d'accord. Attention, Mais parce hein. Il a peur de louper un T'inquiète, passage. t'inquiète. C'est le vin, c'est comme le bus, faut pas le louper. Hein. Hein. On va passer au suivant. Candidat suivant, et c'est monsieur Papy Bougeot. C'est quand même le vinoscopie le plus dédié au vin que nous ayons jamais fait. Oui, parce qu'avant, on n'en parlait pas tant que ça. On était assez bourgeois, dois-je le dire. Ouais. Non, c'est pas ça, Moi, c'est ça me fait plaisir. C'est pas ça, c'est que je conduis après Ah vinoscopie. ben voilà. Et lui aussi d'ailleurs. Ouais, C'est bah, quoi cette odeur? on ira manger. Pardon, Luc. c'est de la Syrah. Oui, mais il y a Alors un là, il y a côté... énormément de réduction. Non, mais Ah. ça va partir. Ça. Ah oui, il faut lui donner de l'air alors. Là, D'accord. Là, c'est pas Et, c'est pas le vin, c'est la réduction. Ouais. C'est le fait que Ah oui, c'est vrai. ce vin a été enfermé. on est d'accord. Il a été protégé de l'oxydation, mais du coup, il a. Après, on peut, si tu veux, le carafe et puis on goûte le grenache peut-être. Comme tu veux. On Après, peut pas il- lui donner trop de travail. Hein. Non, et ça va vite, hein, il est déjà en train Non, mais ce qu'on peut faire. On lui donne de l'air. Oui. Faut qu'elle goûte aussi. Non, mais si tu remues, bon, cette table, mais c'était comme ça la table. Elle a juste changé. de Non, son. elle a changé de... Là, on l'a... C'était celle-là. Voilà. Alors regarde, tu vois, ça part vite quand même. Oui. Mais c'est la un mangère choc... aussi, hein. Ouais, tu vois. C'est un choc olfactif quand même. Ouais. Je Ah bah, juge pas. oui. Je suis dans la C'est pas- bienveillance, tu non, me le connais. problème- Ne t'inquiète pas. Le problème, c'est qu'il y a des vins qui sont tellement réduits que t'as beau les aérer. Ouais, tu Ah oui, t'as oui. cette odeur Ouais. de cul d'animal qui. Alors Mais ça ça- peut... Moi qui suis zoophile,
Ça rappelle des bons souvenirs. C'est un peu des madeleines. Et merci Luc de m'offrir une madeleine de cul d'animal. Avec plaisir. Tu connais Jean-Louis Cosse, c'est un bon copain. Il m'a décuvé une cuve, mais on en reparlera. Oui, ceci est une autre histoire, comme disait Kipling. Ce glouglou, c'est... J'adore. Là, c'est justement, on parle de réduction, je pense que c'est intéressant d'en toucher deux mots, parce que ça, c'est une déviance qui est assez commune dans les vins nature, et qui des fois dramatique chez certaines personnes. On dit, oh non, mais des vins réduits, moi je vois pas le problème. Ça me va. Tu le carafe. Là, ça y est. C'est bien de le dire. On a passé, c'est quoi? 30 ça a secondes, duré 2 minutes. Voilà. Et là, j'adore ce vin. Déjà sur J'adore ce vin, je vais te dire pourquoi. Parce que le glouglou, il est souvent un peu empastissé. Je ne sais pas quel mot utiliser. Empastissé, est-ce que tu peux traduire? Pâteux. Ah ben voilà. Pâteux. Bah, le prototype, c'est les vins nouveaux, les vins primaires, voilà. Ils sont pâteux. Bon, c'est vrai que tu croques du fruit, mais là, il y a de la fraîcheur dessus et de la légèreté. Donc c'est des altérants. Donc et une finesse dans les tanins. Voilà, il y a quand même du tanin derrière. Un peu de corps, mais c'est très fin. Qui donne un peu une trame, quoi. C'est pas juste du fruit. Voilà. Moi je dirais ciselé. Non, ça c'est les grandes cuvées qui sont ciselées. On ne le dit pas pour les cuvées comme ça. Moi, bravo. Je dirais. C'est gentil, il est là. Attends. J'ai tendance à dire, c'est ce que j'ai dit tout le week-end dernier. Ouais, c'est marrant parce que je l'appelais goulou goulou. C'est un petit clin d'œil aux inconnus. C'est goulou goulou dans la cave. Il y a un petit sous-titre là. Et pas golo golo. C'est pas golo golo dans la case, c'est goulou goulou dans la cave. Non, parce que moi j'ai pas les références. Golo golo, c'est quoi? C'était les inconnus, ils avaient fait un sketch où ils avaient... Télémagouille, on en a plein les voilà, et il y avait Légitimus qui disait, moi ce soir si je gagne au jeu, c'est un golo golo dans la case. Et là c'est goulou goulou dans la cave. Voilà, il est bon de parler de littérature. Mais tu fais beaucoup de conneries. Ouais. Mais c'est super. Et donc là tu vois, il y a un couple qui tient un verre, et je trouve que ce verre c'est un peu comme une caresse. Tu vois, c'est pas. Il est pas. Oui. C'est pas juste. Il glisse pas tout seul. Oui, et on a besoin en ce moment de ce que vous décrivez. Trop picolé, machin. Moi, je pensais que tu mettais une phrase différente. Non, sur toutes les bouteilles, c'est toujours la même. C'est la légende de la grosse dame. Du goût, rien à voir, hein, quoi. Bon, donc là, vraiment, c'est super. Hein. C'est super. Tu vois, c'est rigolo une Syrah comme ça. Ah oui, si la Syrah c'était toujours comme ça. Tu pourrais en faire un t-shirt. C'est rigolo, une Syrah comme ça. C'est vrai que ça. C'est rigoulou. C'est rigolo là. C'est rigoulou, voilà. C'est rigoulou. On affine le goulou goulou, c'est rigoulou. Voilà. C'est rigolo. Du bon, du beau, du bonnet. Donc, ça fait 12 degrés et demi, non? 12 degrés même, je crois. Je sais même plus. Ça tourne autour de 12 d'habitude. Toi, t'as les lunettes, mais je crois que c'est 12. Tu mets des lunettes, toi? Ah ben maintenant, vers 45 ans, on les met. Oui, mais. C'est 12 et demi, tu vois, j'ai des lunettes. Cette année, c'est 12 et demi, mais d'habitude, c'est 12. Non, bah, c'est glouglou. C'est le soleil qui a travaillé le 12 et demi? Alors, ça, c'est sur des argilo-calcaires. Et c'est ce qui amène surtout cette fraîcheur. J'attends toujours qu'il soit mûr. Je cherche pas les 13 degrés, c'est pas l'intérêt. Je cherche l'aromatique toujours. C'est ça qui est dur chez nous. Alors, essayer d'avoir assez de fraîcheur. Pas trop de degrés, pas trop de. Mais avoir du fruit quand même. Mais avoir du fruit, pour moi, le fruit, c'est la maturité. C'est un des trucs les plus durs chez nous d'arriver à trouver le bon moment pour aller chercher le raisin. Beaucoup de copains avec qui j'ai bossé pendant longtemps, quand je leur ai dit ça au début, ils me disaient, oh mais non, t'inquiète. Moi, si, et je trouve toujours que c'est quand même. Et bien avec le réchauffement, ça va pas s'améliorer. C'est encore. Ça va pas s'améliorer. Et justement, comment vous allez vous en tirer, les gars? On n'en sait rien pour l'instant. C'est moi qui dirige l'interview. C'est bien voyant. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui? Toi, tu filmes. Alors, goulou goulou, il faut savoir, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, que c'est pas des auditeurs, puisqu'ils voient, c'est des spectateurs, c'est vrai. Oui, non pas télé, encore des vidéoteurs. Voilà. Des auditeurs, astronautes. c'est celui qui entend audio, et vidéoteur, c'est celui qui voit vidéo. Voilà. Alors, oui, glouglou, c'est souvent le petit vin léger d'un domaine dans les mondes des vins nature. Mais en fait, tu fais quand même avec pas mal de vins glouglou. Ouais. Déjà, le seul fait que tu utilises de manière quasi systématique la macération carbonique, voilà. Alors les nuances, qu'est-ce qu'il y aura entre ces deux vins? Elles sont très, très différentes. Déjà, tu vois, entre le truc très clairé qu'on a vu là et le truc un peu plus caresse qui est là. Et là, on est un petit peu plus riche déjà. Là, il y a 20 jours de macération carbonique. On est plus riche. Et en ce moment. Ça, c'est 23 de toute façon. Hein. Ça, c'est 22 les deux. Oui, ça, c'est 22 les deux. Mais là, tu as 7 jours, 7-8 jours de macération carbonique. Là, tu en as 20. Tu as déjà un petit peu plus d'extraction. Même si je crois qu'à la fin, j'avais soutiré un petit peu les jus. C'est délicieux. Goulou, c'est délicieux. Ouais, je savais que ça plairait bien ça. Je ne me rappelle pas que tu l'as goûté cette année. Non, je ne l'avais pas goûté. Mais surtout,
Il a un an. Ouais, Parce que le vin, malheureusement, les boîtes sur trop les jeunes. salons, au printemps, les machins, ils sont pas prêts, quoi. Non. À la livre, si tu amènes tes vins dans Bah l'année, oui, c'est catastrophique. mais c'est ce que je fais à Déjà chaque qu'en fois. plus, la température est... Mais heureusement que les professionnels savent se projeter un petit peu dans les vins et savent que bon, on leur présente des jus qui sont pas finis, ils arrivent à voir ce qui va se passer parce qu'autrement on vendrait rien. À ces moments-là, c'est vrai que c'est assez difficile. Hein. Celui-là, il est prêt à boire. Quoi. Oui, maintenant oui. Mais il garde 2 ou 3 ans, il les garde sans problème. Ouais. Parce qu'il a cette l'acidité, c'est aussi un Ouais, porteur. moi j'en aurai quelques-uns, mais après il n'y en aura plus d'ici 2-3 ans. Tout le monde aura bu ça. Hein. Non, mais alors, je discutais avec un vigneron de ça il y a peu de temps. Eh bien, avec Antoine Latipo, tu le connais peut-être. Bien sûr, Voilà. ben oui, j'étais avec lui ce week-end En Corse, oui, ouais, voilà. je sais, on a fait une cuvée ensemble cette année. Il me l'a dit, oui. Et donc, c'est vrai que tous ces vignerons, je ne vais pas dire de fenouillade parce qu'il a pas arrêté de dire, mais je ne suis pas dans le fenouillade. Antoine, non, tu n'es pas dans le fenouillade. Tous ces vignerons de nature qui sont là, malheureusement, et c'était vrai déjà avec Alain Castex, etc., ils ont besoin de trésorerie. Les vins seraient mieux s'ils étaient vendus au bout d'1 an et demi, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il faut rentrer. La vendange, c'est une dépense considérable, plus les travaux de la vigne, la taille, etc. On ne peut pas se permettre de dire, oui, il y a des gens avec un passé commercial, mais c'est difficile, je connais peu de vignerons qui y arrivent. Pour le moment, je peux dire que dans ce monde-là, puisque, bon... Tu fais partie des gens qui viennent à Indigène. Oui. Eh bien, à Indigène, il y a très peu de vignerons qui peuvent le faire. Ben oui, non, c'est sûr. Et en fait, tu achèterais le vin un an et demi ou 2 ans après, tu l'aurais reposé. On a commencé par le blanc. Moi, je fais 6 mois d'élevage dessus. Il mériterait 1 an et demi. J'aimerais bien pouvoir le bloquer 1 année et le sortir après 1 an et demi d'élevage. Mais alors, est-ce que tu peux, Antoine m'a dit qu'il ne pouvait pas, mais est-ce que tu peux, quand tu as par exemple 2500 bouteilles, te dire, putain, cette année, je vais en garder 500 de côté? Et je pense que je vais bientôt pouvoir, mais j'aimerais bien arriver carrément à bloquer un millésime sur un truc. Oui, ça c'est l'idéal. Mais si tu en gardes 500, c'est pas pour spéculer, c'est pour avoir à un moment donné, dans ce que tu vends, des vins qui sont prêts à être bu avec... Ça sera pas le même. Non, mais par contre, il va gagner, en reposant, il va gagner des choses, il va s'affiner en quelque sorte. Alors, je pose une question à Jean. Est-ce que l'espace public peut investir, la région machin, pour investir dans des vins pour qu'ils puissent les garder? C'est une question. À un moment, il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes, moi je trouve. Non. Oui. Ça c'est juste. Il y a la Palestine, bien sûr. Non, Non, mais les enjeux de l'arrosage. Voilà, il y a beaucoup d'aide pour plein de trucs. À un moment, il faut qu'on arrête de pleurer aussi pour. Non, mais ça peut être un volet de l'espace public. Ils peuvent pas. Enfin, bon, moi, c'est un autre débat. Je ne pense pas que ce soit très bien. Mais bon, par contre, que j'arrive à faire un peu plus de vin pour de temps en temps bloquer une cuvée, ça me ferait énormément plaisir. Alors, on va passer à propos de au plaisir. 4e vin. Et oui, voilà. Aujourd'hui, c'est le jour. Donc, on est dans un vinoscopie atypique. Oui, punk. Parce que d'habitude, il y a plus de paroles que de liquide, et là, il y a plus de liquide que de paroles. Oui, ben finalement, je suis fier de moi pour le coup. alors si on est passé à l'opératif du vin, et ça, c'est formidable. Donc là, on est sur un 100% grenache. 100% grenache. Voilà. Alors, donc déjà, la couleur est un peu plus marquée par rapport à la Syrah, alors que d'habitude, c'est la Syrah qui marque plus. Ouais. Et là, c'est parce que tu as une macération plus longue, peut-être. Ouais, voilà, une vingtaine de jours. Alors ça, c'est vraiment des influences. Moi, j'adore la Luce d'Edouard, j'adore le C'est pas la mer de Loïc, j'adore ce qu'ils font ensemble avec Axel, Edouard et Loïc aussi, le Jamais 203. C'est des grosses macérations carboniques de grenache. Ça amène des gros fruits, c'est gourmand, c'est vraiment des. Et puis c'est pas gênant parce que le grenache, c'est un cépage qui n'est pas ultra tannique. Non, voilà. Et les tanins ne sortent pas, là. C'est une macération carbonique, tu arrives à pas trop les ça. Voilà. Quand ça m'arrive. Non, des mais fois, si tu faisais ça avec du Cabernet Sauvignon, ah ça bah non, ne marcherait c'est pas. même pas la peine. Mais au bout de 17 jours, des fois 17-18 jours, je goûte le truc, je fais, ça commence à tirer, je soutire le jus. Je continue la macération carbonique, ça s'écrase un peu, ça relâche du jus encore, mais je sors le jus pendant 2-3 jours, il faut essayer d'aller un peu plus loin dans la carbo, pour aller chercher ce fruit, sans extraire trop de matière. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus riche, ça peut se boire à table, et ça peut se boire aussi après le repas. Question, est-ce qu'on mange des trucs avec ça? Alors, avec ça, c'est possible. Là, on est sur un raisin qui peut accompagner un repas. Bien sûr. Un vin qui peut accompagner un repas. Bien sûr, et qui peut continuer d'être bu après le repas aussi, quoi. Après, souvent, c'est une question qu'on me pose souvent pendant les salons, on fait, et ça se boit avec quoi? Je fais, avec des copains. Au revoir.
pour moi c'est la réponse à cette boire quoi, avec des copains forcément quoi. La cuvée en bas mix ou ça se boit avec des copains. Pour nos spectateurs, oui, nos auditeurs malgré tout, auditeurs, ce qu'on vient de goûter, après avoir goûté le blanc et un premier jus, c'est-à-dire un primeur, on est en train de goûter des monovariétaux de 22, pas de 23, qui sont en macération carbonique comme toute la gamme des rouges. Celui-ci est une Syrah avec 5 jours, 6-7 jours de macération carbonique, c'est-à-dire grappe entière. Et celui-ci n'est pas une Syrah, mais un Grenache. Ça se comprend parce que justement le Grenache il n'est pas extrêmement tannique, et donc on peut s'amuser. Et donc on a un Grenache avec toute la finesse du Grenache, mais il est quand même un petit peu couillu. Voilà, c'est un peu plus corsé là. Il y a déjà un peu plus de jus. Donc ça peut accompagner un repas sans problème. Sans problème, ouais. Bon, on a toujours cette réduction, il faut aérer. Je crois que c'est le jour. C'est possible. Nos vins sont vivants et des fois ils réagissent un peu. Probablement. Hein. Alors, justement, c'est un bon moment pour poser la question. Entre vin stabilisé et vin nature, c'est comme ça qu'on le dira. Est-ce qu'il y a un snobisme à dire qu'il est vivant, ça couvre le fait qu'on trouve des goûts bizarres suivant les moments, ou le vin stabilisé, finalement, ça rassure le bourgeois? Tout dépend ce qu'on veut. Oui, mais ce qu'on veut est. Attends, parce que là, tributaire. Ça. Ouais, moi, tous les vignerons qui passent ici sont en vin de nature. Donc, c'est pas. On invite un vigneron pour le connaître, pas pour un débat sur les natures. Non, c'est intéressant parce qu'il aura des trucs à dire, mais il faut faire attention. Sur le tri, est-ce qu'on est tributaire de notre éducation? Non, parce que moi, je viens pas d'un milieu nature à la base. D'accord. J'ai bu du Côte du Roussillon. Oui, j'ai connu. On a bu du vin à table toujours. Trouillasse, 5 étoiles. À 16-17 ans, je buvais du vin à table. Jusqu'en 2005, dans les Pyrénées-Orientales, il y avait 95% des gens qui ne savaient même pas que le vin de nature existait. Moi, je l'ai découvert en 2001 ou 2002 avec Jean-Louis quand j'ai fait ses premières vendanges. Quand est-ce que il était en semi-nature? Sinon, il a travaillé, je pense qu'il travaillait en nature dès le début. Il était à l'hygiène, ça c'est sûr. Il s'est installé avec à peu près en même temps que Bruno Duchesne. Ils étaient en formation ensemble. Ah oui, là c'est les pionniers. C'est les pionniers. C'est les premiers quoi. Mais à l'époque encore, moi, j'achetais du vin à Raziguière à la coopérative. Ça va. T'es pas malheureux, c'est Raziguère. Mais non, après, c'est pas pour cracher sur ce qu'ils font. C'est des vins que j'aurais plus de mal à boire maintenant. C'est des choses. Tu parlais de vins stabilisés. J'aurais tendance à parler plus de formatage. Du coup, il n'y a rien qui déborde. Moi, j'ai tendance à dire que je m'embête pour parler. D'accord. Et du coup, je préfère des fois me dire, et ça m'est arrivé des fois, putain, fais chier ce soir, il y en a à boire. Vas-y, on va se boire un whisky, quoi. C'est pas grave. Des fois, oui. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer. Les biodynamistes ont toujours des explications à tout. Il y a plein de trucs qui peuvent faire pour en trouver des. Non, mais il y a une chose qui est vraie, et je vais me faire l'avocat du diable, parce que je bois essentiellement des vins de nature, mais je me fais l'avocat du diable, quoi. Vas-y. Parce qu'il y a quelque chose un peu discordant entre nous, parce que pour le moment, non, mais allons-y gaiement. Alors voilà, non, c'est que la démocratie, c'est la discordance. D'ailleurs, tu auras quelque chose à dire, donc c'est pas gênant. Il y a aussi, dans le recours systématique à la macération carbonique, une forme de formatage de goût. Alors, on me l'a souvent dit. Et ça, celui qui te le dit, c'est quelqu'un qui a bu des vins non nature, des vins conventionnels, pendant 40 ans, et qui boit presque exclusivement des vins nature. En fait, c'est juste des techniques un petit peu différentes. Quand on est grappe ou qu'on soit grappe entière, on part sur des styles différents. Moi, d'une année sur l'autre, avec les mêmes cépages, j'ai pas les mêmes aromatiques. Donc, formatage, le terme me gêne un peu. C'est juste un style de vin. Bien sûr, c'est des aromatiques différentes. Ça exprime alors, je vais te dire moins le terroir que l'un ou l'autre. Je vais te dire, je vais te dire une chose. C'est que l'homogénéisation, c'est que tu goûtes un Bordeaux, un assemblage de Cabernet Sauvignon Merlot, tu goûtes un Bourgogne en Pinot Noir monocépage, tu reconnais le Pinot, et donc tu peux dire éventuellement, les Bourgognes sont toujours dans un profil similaire, c'est pas un formatage, mais il y a quand même une espèce d'identité peu diversifiée. Le problème, enfin, la question que je soulève, c'est que quand tu goûtes en macération carbonique glouglou un vin,
tu peux même plus dire parfois s'il vient de Loire, Alors, du Rhône. C'est intéressant ce que tu vois ce que je veux dire. tu as dit. Bordeaux, là on parle d'appellation et de techniques de faire ces appellations. De région de production. Ouais, de région de production, mais c'est aussi des appellations. Et en général, ces appellations sont faites d'une certaine manière. On est grappe. Et, non, mais je t'ai parlé de la Loire où les vins sont oui, tous très différents. Bien sûr. Et quand tu goûtes des rouges nature à macération carbonique. Nous on se fait tout le temps, très souvent des dégustations. Moi, je le sais. Moi j'adore, on est très joueurs. On se plante. Non, mais dans le monde des vins de nature, une qualité énorme. Et on ne parle pas de trap-trap, évidemment. On recourt systématiquement à la dégustation à l'aveugle. C'est génial, c'est un jeu, pour ceux qui connaissent la BD Mimi Fifi Loulou, oui. Moi j'étais pissé de rire la première fois que je l'ai lu, parce que c'est ça, on dit n'importe quoi. Bien sûr. Non, et puis on tâtonne et on est souvent ridicule. Mais n'empêche que ça nous permet... Parce qu'il y a eu un changement de paradigme, comme on dit, c'est-à-dire qu'avant, code de ceci, code de ça, le terroir, tu repérais les paramètres, parce qu'on peut parler de paramètres entre la terre et les cépages qui disaient ah ben c'est sûrement ça. Mais un terroir c'est quoi? C'est avant tout déjà un sol. Dans une même région, tu vas avoir des sols différents, tu vas avoir plein de microclimats, tu vas avoir des cépages différents, des manières de travailler. La conjonction récurrente de cépages, de climat et de sol, elle existe. C'est-à-dire que des blancs avec du macabeu, du grenache blanc et du grenache gris, on les trouve surtout ici en France. Oui, bien sûr. Et l'ensoleillement, etc. Donc il y a quand même Mais cela dit, moi à l'aveugle, et plus d'une fois, je les ai foutus dans la Loire ou en Bourgogne. Quoi. Je me disais, ça serait pas vers le Chardot. Mais en fait, c'est exactement ce que je te dis. C'est que dans les vins de nature, on reconnaît difficilement la région. Et pourtant, c'est du pressurage direct. C'est intéressant, tu vois. Non, mais moi, je pars du constat, les explications, je ne les connais pas. Et je suis content qu'on n'ait pas les explications si facilement. C'est formidable, hein. Mais c'est moi, ça me fait plaisir que tu aies commencé en disant que est-ce que les macérations carboniques n'auraient pas tendance à formater les vins? J'ai employé le mot formatage pour aiguiser la discussion. C'est vrai, parce que moi, c'est un truc qu'on m'a souvent dit, tu vois, et finalement, on se rend compte que même sur des pressurages directs, le fait de les travailler en nature, des fois, et de faire le choix d'avoir de la fraîcheur dans le sud, alors que des fois en Alsace, ils vont chercher des maturités importantes. Aussi, mais ça, on va le mettre dans le sud. C'est vrai, les pinots noirs alsaciens, maintenant, ils sont riches. On ne comprend plus. Ils font des muscats, ils font des trucs, tu fais, mais alors ça, bon, attention, en Alsace, il y a un microclimat sur le vignoble, ils ont 500 mm de pluie, alors que à 10 km avant d'Oiseau, en Haut-des-Vosges, ils ont 2300 mm. Oui, bien sûr. Il y a un microclimat et mais superbe ensoleillement. Ils cherchent les maturités, c'est étonnant, alors que nous, on cherche tout l'inverse. On cherche la fraîcheur. Alors, nous, lui surtout, il cherche le buvable, la buvabilité, comme il m'appelle. Bon, alors, on arrive un peu au bout parce qu'on a fait quand même. Oui, donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai rien bu quoi à boire, je vais te demander, c'est de me dire, bon, ce que tu veux déjà, tu pourras dire ce que tu veux à la fin, mais j'ai une question d'habitude, c'est quel est le message que tu aimerais laisser, alors je dis pas si tu meurs, etc., mais je veux dire, qu'est-ce que tu aimerais transmettre maintenant que tu as une petite expérience. Où j'ai mis mes clés. Tu as une petite expérience de vigneron, mais tu as une sacrée expérience de vie, d'après ce que nous avons découvert grâce à ce vinoscopie. Ne renonce pas à la mer, tu es un marin. Qu'est-ce qui te paraît être un message que tu aimerais, celui que tu aimerais le plus transmettre ou laisser, quoi? Alors là, tu aurais dû me poser la question il y a 15 jours, 3 semaines, et j'aurais pas peut-être pu réussir à te répondre. N'oublie pas qu'il y a eu un voyage dans le temps et que tu le sais grâce à la théorie des cordes. Et qu'est-ce que tu aimerais dire maintenant, indépendamment du message à l'humanité? Est-ce que c'est toi qui as buté Kennedy? Tu vas nous le dire? Là, j'ai une réponse toute faite qui marche avec tout, qui m'a été donnée par Camelot, c'est merde. J'adore. Ah oui, Camelot, oui. Ça va avec tout, comme on disait. Qu'est-ce que vous allez dire? Bah, merde. Ça, je vois pas trop. Est-ce que vous savez ce que veut dire spam? Oui. Mais oui. Alors là, mais vas-y. Parce que Camelot. Alors oui, je sais ce qu'est un spam, mais ce que ça veut dire, vas-y. Alors, le mot vas-y. est incroyable. C'est le petit mot d'argot qu'utilisaient les soldats américains pour la viande de bœuf en gelée, qu'en France on appelait le singe, qui était un truc immangeable. Cornet de bif. Cornet de bif, voilà, en français. Pendant la guerre, ils avaient toujours du cornet de bif. Ils ouvraient la boîte, ils disaient pas, voyons, si on a du thon ou à l'huile d'olive ou comme ça. C'est comme disait Jeanne Séberg, c'est dégueulasse. Et il l'appelait le spam. Et 30 ans plus tard, les Monty Python font une émission à la télé anglaise et ils font comme si c'était un super repas.
Ils s'installent, ils mettent la serviette comme ça, et on amène des plats en argent, des soupières avec des cloches, trucs, et chaque fois ils soulèvent spam. Du coup, c'est devenu le truc indésirable que tu croyais. Spamelotte. Excellent, mais alors là, C'est tu m'as incroyable cette comme histoire. génial. Et alors attends, parce que ça se termine par Spamelotte. Et c'est de là que vient Camelot. Non, ça c'est... Bon, d'accord. Merde à celui qui entend. Non, non, mais c'est Qui le lira. ouais, c'est vrai que bon, quand je sais pas quoi dire, en général, ça marche avec tout. C'est ce que dit. Mêlé à gants. Léo Dagan. Léo Dagan. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que notre ami Luc sera le 12 novembre au Mercat de la Terre à Elne pour la castagnade avec les châtaignes de l'Asie de Martin Quintana et ce délicieux primeur Qu'on va finir. qu'on va finir maintenant, mais Un coup de pied. mais il en restera pour Elne. Oui, il en restera. Bien Alors, sûr, le Mercat, mais oui. Mercat de la Terre à Elne. Hein, à Elne, Dans les Pyrénées-Orientales, pour les gens en qui Catalogne le- Nord. Excusez-moi, on n'est pas du même monde. Toi, tu es de Picardie, moi, je vis en Catalogne Nord. Vive la République et vive la France. Bon, alors, chers amis, nous allons vous remercier d'avoir été aussi attentifs Ah si, et dis- terminer. Attends 2 secondes. Oui. Le monsieur, il a un site internet, il a des trucs qu'on peut Oui, le Oui, refaire. bah, c'est trouvable sur en tapant sur. Merci, alors sur on avait Google. besoin. Vous tapez- Moi aussi, j'aurais pu. Sur toi, j'aurais pu le dire aussi. Vous pouvez me trouver. Vous tapez ivresse sur Internet. sur Goulou Google. L'ivresse, Sur Goulou Google. Dans la Instagram, case. Site Internet. C'est sur Google. Non, c'est intéressant. C'est sur le chercheur Il y a un truc Golan. qui peut intéresser, c'est vrai que peut-être les gens qui Profite. veulent aller plus loin. Profite. Oui. Oui, je profite toujours. Moi. Non, mais profite pour sur- dire sur le ce que site, tu veux dire. Depuis cette année, j'ai décidé de le faire chaque année maintenant. J'ai petite gauche 20 où j'explique tous les temps de macération, les taux de sulfite qui sont mis, comment Pour j'ai fait les vins. les œufs à la coque. Voilà, pour ceux qui sont Voilà. intéressés pour savoir Je comment fais le ce vin que fait. je dis ce que je fais. Voilà, Voilà, j'essaie enfin. d'être un peu transparent. Voilà. C'est très bien. Alors, Votez pour Même si je Luc. suis souvent noir. est-ce qu'il- Quoi est-ce qu'il- C'est de l'appropriation culturelle, Il y a- monsieur. il faudra faire un débat sur la nuance entre je suis noir et je suis gris. Parce que Ouais. c'est le rare Ouais, cas c'est où bizarre. noir et gris c'est pareil. Ouais, c'est bizarre. Ouais. On va comprendre. Il n'y a pas une chanson de la Villiers là-dessus? Je sais pas. En tout cas, C'est possible. si vous voulez, Voilà. on vous en garde un peu. Oui. Vous venez chez Iris. Mais dépêchez-vous quand même, Chez parce qu'on n'a Iris, pas que ça à foutre. l'épicerie fine où on trouve des vins nature 6 rue de la Révolution. française. Française, monsieur. 6 rue de la On va Révolution. chanter la Marseillaise! Je les ai eus. Mais dis-lui de... oh, moi, Janvier, rue de Béliveau. Ah, mais arrête, il faut pas le servir à boire. Est-ce que tu veux dire qu'est-ce qu'on trouve chez toi comme ça là? On est en pleine C'est un promo, c'est la promo. Alors, on trouve du vin. du vin. Elle Il dit, faut venir, on trouve she de la said. bonne humeur, Ah, du vin, le micro Maurice. de la bonne humeur et du vin. Venez. Et pas uniquement de la bonne humeur et du vin. Tu fais à manger certains soirs, non? Les mardis soirs et les vendredis soirs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les mercredis midi, Là, ce soir, on mange quoi? de la charcuterie. Le mardi, c'est charcuterie. Voilà. Le vendredi, je cuisine. Et tu as parlé de midi. Mercredi midi, salade. Hein. Cet été, Avec- c'était salade avec, Jeanne de Jardin Floral voilà. qui fait des plantes Épisode comestibles. précédent, le Québécois vigneron. Et là, je suis en train de réfléchir à que vont devenir les mercredis midi. Bon, en tout cas, mardi soir, vendredi soir, chez Iris, vous pourrez grignoter avec des super vins. Voilà. Merci Iris. Alors, on va remercier, on va renvoyer à Cognac G, enfin c'est du vin, mais Cognac G. Heureusement que l'appareil est tenu, parce que toi, tu ne le tiendrais pas. Il y aurait des tremblements. Même pas mal. Eh ben, je suis fier de moi. Ben, merci à vous deux. Et voilà. Et le mois prochain, nous aurons un autre vigneron. Peut-être Des- au début décembre. on est pas- Vinoscopie, débit d'ivresse, 21e. Voilà. Merci Léon Zitrone.